Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors assiste-t-on au grand retour du Dead Cat Bounce sur les cryptos? J'ai l'impression d'en parler à chaque fois que je revends mes bitcoins. Il y a ce phénomène de Dead Cat Bounce qui ressurgit. C'est bizarre, hein, mais bull market voilà, il y a deux bull market, le dernier bull market, et là ce bull market là, je suis actuellement en train de vous parler de cette histoire de Dead Cat Bounce parce que cette semaine et la semaine prochaine, il pourrait se mettre en place. Donc je vais vous expliquer le scénario positif et le scénario négatif, et vous allez voir que sur Ethereum, on est dans le scénario de Dead Cat Bounce, et sur le Bitcoin, on n'y est pas, mais il peut surgir semaine prochaine ou semaine d'après. Donc ça vous donnera une vision très très claire de ce qu'il faut surveiller cette semaine et la semaine prochaine pour savoir si l'image mentale, à savoir celle d'une continuation du grand bull market, on doit la conserver, ou si on peut switcher sur beaucoup plus de volatilité, une grande correction, et on sort un petit peu de cette dynamique de bull market sur les prochains mois. Donc vraiment, là, tout va jouer de mon point de vue, semaine prochaine, semaine d'après. Ethereum, il est en Dead Cat Bounce, il est en situation de Dead Cat Bounce, vous allez comprendre pourquoi. Bitcoin, il ne l'est pas, donc c'est vraiment cette semaine et la semaine prochaine. Analyse du Bitcoin, donc une semaine très mouvementée, hein. Le Bitcoin et les cryptos n'ont pas été épargnés par la crise japonaise cette semaine. Donc vous voyez que là, même à un moment donné, on était en dessous le support ici, qui aurait lancé un signal baissier, et on est venu le récupérer. Donc sur la deuxième partie de la semaine, on est venu reclôturer au-dessus. Donc pour le moment, on est toujours dans cette logique qui n'a absolument pas changé depuis la semaine précédente, à savoir, on a une latéralisation. On s'attend et on aimerait à ce qu'une partie de ping-pong ici se mette en place entre ces deux bornes. Si on casse vers le bas l'une de ces deux bornes, là, si on casse celle-ci notamment, ça va sentir vraiment le roussi. Et si on casse d'autant plus ce support-là, alors là, ce serait pas bon. Et honnêtement, là, si on a ça, ça veut dire on est dans une situation de ce qu'on appelle un Dead Cat Bounce, à savoir, boum, le chat a tapé le sol, il rebondit, on s'entend bien, c'est une image, une métaphore. Là, il a rebondi, et puis là, si on repart vers le sud et qu'on casse à nouveau plus bas, là, hop là, c'est vers le sud. Donc ça fait partie des scénarios qui sont absolument à prendre en considération suite à l'incursion là cette semaine. Ok, ça n'a pas été cassé, mais en tout cas, on a été voyagé, on a tenté le truc. Donc là, il y a de la volatilité qui revient, à savoir maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la volatilité est juste liée à la crise japonaise? Et là, on continue tranquillement, comme si ne rien n'était, notre scénario d'une petite partie de ping-pong avec une contraction de la volatilité entre ces deux bornes? Ou est-ce que là, on est dans un scénario des Dead Cat Bounce, à savoir, boum, vers le sud en ligne droite? Donc ça, honnêtement, le Dead Cat Bounce, on sera, de mon point de vue, on va le savoir très très rapidement. Je pense semaine prochaine, dans les 2 semaines qui viennent, on saura si on est dans le scénario donc d'un Dead Cat Bounce et d'une grosse correction baissière ou pas. Donc voilà, en réalité, rien n'a changé depuis la semaine dernière, à savoir, on s'attend à ce que la volatilité se contracte, break vers le nord, break vers le sud. Si on break vers le sud, ce niveau-là et ensuite ce niveau-là, ça sent pas bon du tout. Si on continue à stabiliser au cours des prochaines semaines et des 2 prochains mois, ça sent très bon. Donc voilà, ça c'est mon image mentale pour le Bitcoin, et je vous rappelle, à très long terme, hein, sur du mensuel, voilà, il faut relativiser. On est même pas à un tiers de la distance là. Alors, il y a tout qui s'est décalé. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Parce que Bitcoin ne verse pas de dividendes. Donc je ne sais pas pourquoi, pour Real Time, il y a des semaines, ça bouge, ça vivote. Bref. Donc en tout cas, on a encore de l'espace vers le nord, on a de l'espace en termes de durée, et là vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 mois où on est en petite consolidation. Donc l'image mentale, elle reste assez positive pour le moment, et même si on devait casser vers le sud, là, cette zone-là, ça pourrait tout simplement nous mettre dans un scénario où, on a juste quelque chose d'un peu plus long dans le temps, sans que ça remette en question le bull market. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, si on a un Dead Cat Bounce, on sera mis au courant, je pense, dans les deux prochaines semaines.
Allez, petit détour sur l'Ether. Donc l'Ethereum, on était dans un petit drapeau avec un premier creux, un deuxième creux. L'idée là, c'était que la volatilité se contracte et qu'ensuite on casse vers le nord ou vers le sud. La volatilité ne s'est pas contractée puisqu'on a eu la crise japonaise. Donc là, le scénario, je vais essayer de le revoir un petit peu avec vous. Donc on a ici un support qui a été cassé. Hop là. On est pour le moment en dessous de ce support, hein, contrairement au Bitcoin. Lui, on est en dessous, donc lui, il est pas bon. C'est pour ça que le scénario de Dead Cat Bounce, il est vraiment d'actualité. Hein. L'Ethereum, lui, pour le moment, lui, il est baissier. À savoir que là, le scénario le plus probable, c'est on reste dans la zone là, et ensuite on évolue là. Tant que le support en fait il n'est pas récupéré, cette zone là n'est pas récupérée en clôture, tant qu'on reste en dessous, c'est ce scénario là, le scénario baissier qui est le plus probable. Le problème c'est que comme on n'a pas le même signal sur le Bitcoin, on n'a pas un sentiment de marché qui est clair. C'est un petit peu comme si vous avez sur le SP500 un signal neutre et sur le Nasdaq un signal baissier. Vous ne pouvez pas vous forger une image mentale qui soit propre. Il faut que sur les deux indices américains, on ait la même image mentale. Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui est en attente. On ne sait pas si c'est le scénario A ou B. Donc bref, en l'occurrence, l'Ethereum, lui, il concourt beaucoup plus pour le scénario du Dead Cat Bounce, sauf si, bien entendu, la semaine prochaine ou la semaine d'après, on vient récupérer cette zone de support, et dans ce cas-là, on repartirait dans la logique de, hop là, la volatilité doit se calmer, et ensuite on s'attend à quelque chose comme ceci. Donc voilà, voilà l'idée, et je vous rappelle qu'à long terme, image mensuelle, on est toujours dans cette logique-là. À savoir, vous voyez, ce mois-ci, il n'est pas clôturé. Hein. Mois d'août, on est le 10 août, là, au moment où... Donc, il peut fluctuer encore pas mal. Et on peut venir récupérer cette clôture-là. Cette clôture peut venir au-dessus du support. On n'a pas encore clôturé en dessous. Ça vivote, il y a de la volatilité, mais pour le moment, rien n'est fait. Donc, pour le moment, tout simplement, on a toujours ce scénario d'une vague 5, là, qui pourrait se propager au cours des prochains mois. Très court message pour vous avertir que si vous êtes un client historique de ma communauté, vous allez recevoir cette semaine et les prochains jours en fait le track record de l'école. Donc c'est le portefeuille témoin qu'on a mis en place depuis juin 2020, donc jusqu'à 2024. Vous allez voir un petit peu comment se comporte le portefeuille, des opportunités que l'on traîne, hein, le style de trading que je mets en place, mon écosystème que je vous apprends dans mon école de bourse LSL le spéculateur libre. On va aussi analyser les track records de 2 élèves et ce qu'ils ont fait de bien, comment ça s'est passé pendant la session LSL 8.0. Et sachez que pendant le mois d'août jusqu'au 25 août, vous avez la possibilité de vous inscrire à un tarif ultra avantageux si vous êtes un ancien, quelqu'un qui a déjà, un élève qui a déjà suivi l'un de mes programmes. Et donc ça jusqu'au 25 août, tarif super avantageux et la certitude d'avoir votre place pour cette nouvelle session de mon école de bourse qui est une école 100% en ligne et dont le programme se suit entre la fin du mois de septembre et le mois de juin, donc septembre, octobre de 2024 jusqu'à juin 2025. Donc si vous ne recevez pas ces emails alors que vous êtes un client historique, n'hésitez pas à me contacter par email et je vous ferai suivre les communications. Alors, analyse de l'or coté en dollars. Donc cette semaine, une nouvelle petite semaine de stabilisation. Ça, c'est vraiment très très bon. Hein. La volatilité est en train de se tasser. Vous voyez qu'entre le plus bas de cette semaine et le plus haut, on est contenu à l'intérieur des variations de la semaine précédente. La semaine précédente, c'était ça. Cette semaine, c'est ça. Et ça, c'est bon. Hein. Le plus la volatilité se contracte là, sur cette zone précise, et le meilleur c'est. Ça veut dire tout simplement que les bandes de Bollinger vont continuer à se contracter, que là on a un magnifique pivot qui est dessiné et que en principe hein, ça devrait continuer. Alors je vais peut-être retirer les bandes de Bollinger, les dessins que je vous avais fait. Voilà, l'idée c'est qu'autour de ce pivot là, on ait une contraction très forte de la partie de ping-pong et qu'ensuite on break vers le nord. Et là si on a ça, pouf, on pourra avoir une nouvelle jambe haussière de ce type-là, tout simplement. Hop, on reporte. Allez, on va y arriver. On reporte. Et on pourra avoir quelque chose comme ça.
un mouvement qui soit très prononcé en un minimum de temps. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, voilà, c'est très propre pour le moment ce qui se passe sur l'or. L'or n'a absolument pas subi la crise japonaise de cette semaine. L'or coté en euros maintenant, c'est exactement le même genre de scénario, à savoir qu'on est dans une petite structure de continuation de tendance. On a la volatilité qui se calme, hein. Vous le voyez ici, hein, la partie de ping-pong, elle se fait sur des fluctuations qui sont extrêmement faibles. Hop! Donc là, affaire à suivre, mais d'ici, on va dire, le milieu du mois de septembre, on pourra avoir un break vers le nord, ce qui lancerait la saison sur l'or. Hein, le mois de septembre est connu en Inde pour être un mois où ça achète beaucoup d'or et ça a tendance, quand le cycle est aligné, à faire breaker vers le nord et à pousser l'or sur des nouveaux plus hauts. Donc affaire à suivre, en tout cas, c'est très 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 propre pour le moment, hein, pour l'or. On est sur une figure de continuation de tendance. Sur le silver, alors j'avais lu dans les commentaires, je vais pas vous le lire, mais quelqu'un qui pleurait en disant non, le silver n'est pas bullish, je souffre avec ma position. Donc hop, petite interruption, je vous le place. Donc c'était Ebrisso, le silver est loin d'être bullish, je suis coincé dans ma position, je suis découragé. Alors je vous rappelle, le silver en mensuel, le silver a breaké ici au mois d'avril-mai. Donc là, on est lancé dans une nouvelle séquence de bull market. Là, on est en train de tout simplement tester la zone de support. Donc forcément, après une belle hausse comme ça, on a besoin de consolider. Et en plus, à chaque fois, je vous rappelle que les cycles, ils se dessinent globalement toujours de la même façon. À savoir, au début, la tendance est tranquille. Elle s'accélère, elle s'accélère, elle s'accélère, elle se verticalise. Et à la fin, boum! On a le climax run. Donc ça veut dire qu'au début, on a des consolidations qui sont assez longues, une marge d'escalier, consolidation un petit peu moins longue, marge d'escalier, un peu plus grande la marge d'escalier, consolidation un peu plus courte, plus grande marge d'escalier. Voilà, ça c'est vraiment la séquence où l'optimisme devient de plus en plus fort. Et forcément, à la fin, ça se voit. À la fin, tout le monde ici est haussier puisqu'il y a très peu de semaines où l'actif ne monte pas. Donc tout le monde en veut. Tout le monde veut d'un actif qui monte très très vite, très très fort. Sauf que là, c'est la zone la plus risquée où nous, on cherche à vendre pendant que toute la foule, elle, cherche à acheter. Donc c'est pour ça qu'au début d'un cycle, il faut être patient. Et cette patience, elle est reliée à tout simplement l'unité de temps sur laquelle la pattern s'est dessinée. Si ça, c'était une pattern en une heure, chaque barre était égale à une heure de temps, bien entendu, la patience ne serait pas la même que là, on est sur du mensuel. Ça veut dire que cette consolidation-là, elle peut encore durer plusieurs mois. Là, ça, imaginons que ça prenne un petit peu plus de temps, que ça ne suive pas, que ce soit en décalage avec l'or, ça peut faire ça. Hop. Et ça part en avril 2025. On peut très bien avoir ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir conscience des patterns et de l'unité de temps sur laquelle on est en train de saisir l'opportunité. On peut pas se dire, voilà, pendant une semaine, ça a pas bougé ou ça a un petit peu baissé, et se dire, bah non, en fait, l'actif n'est pas bullish. L'actif est extrêmement bullish sur l'unité de temps mensuelle, actuellement. Mais effectivement, si on regarde sur du 1 heure ou du journalier, sur du journalier, l'actif, il est en consolidation. Donc l'actif, il est effectivement, entre guillemets, baissier. Hop, il est en train de nous faire un magnifique wedge. Donc voilà, ça c'est vraiment très très important de considérer l'unité de temps sur laquelle on est en train de surfer la vague. Afin de ne pas se retrouver bloqué sur une position en émettant l'hypothèse que l'actif est baissier. Non, l'actif il est haussier, mais effectivement si on zoome comme ça, on va se dire ok, là sur cette semaine-là et cette semaine-là, l'actif était baissier, mais sur du long terme, c'est haussier. Analyse du SP500 avec une semaine très très chahutée puisqu'on a carrément ouvert extrêmement bas. Donc vous le voyez par cette chandelle, tout en bas de la chandelle, et on est revenu récupérer ce gap baissier, le combler. Donc la semaine précédente, je vous expliquais que ici on avait potentiellement cette zone de support. Cette zone de support a été trouvée finalement ici. Donc le scénario, hop, on va plutôt le revoir comme ceci avec une consolidation générant probablement un petit peu plus beaucoup plus de volatilité. Voilà, quelque chose comme ceci. Vous voyez que si je fais un petit zoom arrière, on est toujours dans ce magnifique
canal haussier et on peut aller même chercher beaucoup plus bas, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait aller chercher voilà, ce support-là, la zone des 500, sans que ça remette en question quoi que ce soit, puisqu'on serait toujours dans cette tendance, hein, dans ce momentum, dans cette psychologie haussière des marchés. Et je vous rappelle qu'en mensuel, hein, on a cette séance qui a mis 2 ans à se construire, on l'a cassé vers le haut et on a toujours hein, des objectifs à moyen long terme qui sont vers le nord. Donc là, ce mois-ci, le mois d'août, qui est un mois actuellement baissier, probablement le mois de septembre et éventuellement le mois d'octobre seront eux aussi en latéralisation, donc en consolidation. Comme je vous l'expliquais la semaine précédente, on est dans des mois creux hein, statistiquement, entre mai et octobre. C'est des mois qui ne sont pas connus pour lâcher des gros bull market. En général, ça stagne ou éventuellement ça baisse, mais rarement ça monte très très fort. Donc là, on est en plein dans la statistique, hein, cette année 2025, statistique avec une consolidation latérale. Et en général, hein, ces périodes sont accentuées. Là, on a une crise liée au yen, une crise japonaise. Il y a toujours un élément macroéconomique qui vient créer plus ou moins de volatilité pendant ces périodes estivales qui elles-mêmes sont entre guillemets en manque de liquidité. Donc voilà, quand on a un double facteur manque de liquidité lié à la période estivale plus un facteur macro qui impacte, on a un petit peu plus de volatilité quand ces deux facteurs sont combinés. On va aller voir maintenant sur le Nasdaq 100, donc vous le voyez, hein, c'est exactement le même scénario que sur le SP500. On a ouvert assez bas, enfin très bas. On est venu rechercher les niveaux de clôture de la semaine dernière, hein. C'est un petit peu comme si c'était rien passé entre guillemets. Donc là, le scénario, on le revoit un petit peu comme ceci. Hop, et on aurait davantage quelque chose comme ça. Peut-être un triangle, je vais essayer de dessiner un triangle. Ça pourrait éventuellement être un triangle. Quelque chose qui fasse ça. Hop. Et qui nous permette de rester dans ce magnifique canal haussier. Donc voilà, l'image mentale que j'ai n'a pas vraiment changé en fait. Hein. C'est juste, on est dans une consolidation. On ne sait jamais à l'avance ces consolidations, comment elles vont se former. Là, c'était une consolidation, vous voyez, avec un creux, un deuxième creux, un troisième creux, hein. Il était en 3 vagues, mais c'était des petits creux, hein. Il y avait très peu de volatilité. Parfois, on fait le premier creux, on va chercher très bas, et ensuite la volatilité se calme. Et j'ai l'impression que là, actuellement, c'est un petit peu le scénario que nous réserve, hein, cette consolidation. Le premier creux prend toute la volatilité et ensuite on calme la volatilité. On verra, hein, peut-être que voilà, on va se retrouver dans une consolidation qui est beaucoup plus longue dans le temps, hein. Si on venait à casser par le bas, on aurait quelque chose de beaucoup plus long. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le scénario privilégié. Pour le moment, on est simplement dans une petite consolidation de bull market avec la volatilité qui a été générée sur la première vague plutôt que sur 2 vagues ou sur 3 vagues successives. Donc affaire à suivre, on verra ce qui va se passer dans les prochains mois. On va regarder maintenant du côté de l'Europe, donc le CAC 40, la semaine dernière, hop là, on avait la cassure de ce petit support, donc par projection, hein, on avait pris le mouvement de baisse, on l'avait répercuté sur le creux pour avoir l'objectif du deuxième mouvement de baisse. Et donc là, cette semaine, on est dessus. Et donc, là, voilà, pas grand-chose n'a changé par rapport à ce que j'avais dessiné la semaine précédente, à savoir que là, on est sur un support dans ce grand canal haussier. Là, on a un grand canal haussier. On est sur cette zone de support, donc à moyen long terme. On a la dynamique qui a été réalisée, à savoir une première vague de baisse, rebond, deuxième vague de baisse qui est à peu près de la même amplitude que la première. On est dans une zone ici de support, donc là probablement on pourrait avoir un double creux ici qui se met en place, qui se forme, hop, et qui permet de finaliser, enfin d'avoir le point bas en tout cas de cette correction, et on aurait ensuite la volatilité qui pourrait se tasser avant que ça reparte. Donc voilà, ça c'est l'image mentale que j'ai sur notre cher indice CAC 40 et sur le DAX, indice allemand. On est venu chercher, donc cette semaine, vous voyez, on a
une espèce de dip là ici, hein. En fait ça fait un doji du coup cette semaine. On a été chercher la zone de support ici, hein. Vous voyez, hein, on avait, je vous l'ai expliqué la semaine dernière, on avait une zone de convergence avant même qu'on l'ait touché, hein. On avait une zone de convergence avec le canal, donc c'est tout simplement le rythme, le niveau d'optimisme, hein, de la foule pendant ce bull market. On peut le quadriller avec des canaux, hein. Ça ne veut pas dire que les canaux vont tenir, hein. Ça permet juste d'avoir une idée de la force de la tendance, hein. Donc est-ce que le canal est très vers le nord, comme ça, ou quasiment sans pente. Donc là, ça nous permet d'avoir tout simplement une estimation de la vitesse, hein, de propagation de cette hausse. Ensuite ici, on avait tout simplement la dernière résistance qui est devenue support. Donc voilà, ça nous faisait une double zone de convergence. Et même si on veut aller plus loin, on pouvait se dire, ok, on a un triangle chartiste qui a été cassé par le bas. Je prends l'amplitude, tac, je la reporte ici sur la zone de breakout. Alors la zone de breakout, en réalité, elle s'est faite sur cette séance-là. Et ça nous donne là aussi un objectif lié à cette petite pattern chartiste. Donc voilà, quand on a des zones de convergence comme ça nous permet tout simplement d'avoir une image mentale, hein. Ça veut pas dire que ça va se réaliser. Ça veut simplement dire que ici, potentiellement, il va y avoir les acheteurs qui, eux, sont en train de jouer le dip sur le moyen terme, les acheteurs qui, sur le moyen long terme, les acheteurs qui eux sont en train de jouer ce support là sur le moyen terme qui vont mettre des ordres ici, les acheteurs ici qui ont joué le short sur la cassure baissière de ce triangle qui vont couvrir leur position ici, parce qu'ils auront pris leur objectif à court terme. Donc voilà, une zone de convergence, c'est ça, c'est où on a plusieurs investisseurs qui ont des stratégies différentes et qui se mettent à acheter au même moment. Donc voilà, on a eu un dip, un rebond. Donc voilà, affaire à suivre en tout cas sur le DAX indice allemand. Idem, hein, on est toujours dans cette grande dynamique de hausse avec effectivement une consolidation qui là pourrait prendre un petit peu de temps. Donc je ne sais absolument pas la forme que cette consolidation va prendre, mais là je serais tenté de dire qu'on aurait une épaule, tête-épaule de continuation. Donc vous voyez ici, ça nous fait épaule, tête et ensuite épaule de continuation de tendance. Je serais tenté de voir ça. On verra, honnêtement. Peu importe en réalité, hein. Le but de toutes ces analyses, hein, sur les marchés financiers, c'est d'avoir, je le rappelle, un sentiment de marché qui nous permet d'adapter notre money management, parce que nous, les opportunités, on les traite pas là-dessus, c'est pas des opportunités, ça c'est des mouvements qui sont mous et longs, il n'y a pas de grosses asymétries positives sur les indices. On va aller chercher des actions qui proposent des très 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 forts décalages à la hausse quand tous les opérateurs sont très optimistes. Ils auront tendance, sur les opportunités qu'on va sélectionner, à générer des très très forts décalages à la hausse. Et donc quand tout est aligné, eh bien, on va avoir un money management qui sera beaucoup plus agressif et on aura tendance à trouver beaucoup plus d'opportunités et des opportunités qui sont de très bonne qualité. D'où l'importance de rester connecté à ce sentiment de marché, hein, à l'analyse de ces indices, non pas parce qu'on a envie de trader les indices, simplement parce qu'on a envie de se dire, ok, on est dans une jambe haussière, en principe, je devrais trouver plein d'opportunités sur mes screeners et ces opportunités, je devrais avoir un money management qui est assez agressif. Ensuite, quand on est en correction comme c'est le cas actuellement, on est censé se dire, sur les screeners, je vais trouver moins d'opportunités, voire aucune opportunité. Si j'en trouve, je vais adopter un money management qui sera très défensif. Je ne vais pas risquer 1 ou 2% par trade de mon capital, je vais plutôt aller risquer 0,3, 0,4, voire 0,5% de mon patrimoine, enfin de mon capital sur chaque trade. Voilà, c'est comme ça qu'on réfléchit, c'est comme ça qu'on établit un sentiment de marché afin d'optimiser tout simplement les séquences de gains et de minimiser les séquences de pertes quand le marché n'est pas là pour nous payer. Donc dernier petit rappel, hein, pendant une grosse dizaine de jours encore, si vous avez été client d'un de mes programmes, vous avez la possibilité de vous inscrire à mon école de bourse avec un pass qui est privé. Gros avantage sur le tarif et la certitude d'avoir votre place pour cette nouvelle session. Cette semaine, vous avez dû recevoir par email, c'est des emails qui sont confidentiels et privés, hein, donc ne les partagez pas, hein, si vous êtes un client historique. Les retours d'expérience de Farid et Nico qui font partie de la team et qui vous expliquent un petit peu leur parcours au cours des 8-9 dernières années au sein de la communauté et comment ils ont initié leur virage à 180 degrés et
pendant les prochains jours, vous recevrez track record de l'école, track record d'élèves. Voilà, il y a pas mal d'informations qui vont encore transiter. Mais encore une fois, tout cela se passe en privé. Donc si vous ne recevez pas ces emails et que vous voulez être dans la boucle, envoyez-moi un email. Mais pour cela, vous devez être un client historique.